C'est jour d'affluence aujourd'hui à Erevan en Arménie et ça n'est pas si souvent. Des dizaines de dirigeants occidentaux vont se retrouver dans la capitale arménienne, dont Emmanuel Macron qui est en voyage d'État, le Premier ministre britannique Keir Starmer, le président ukrainien Volodymyr Zelensky, la patronne de la Commission européenne Ursula von der Leyen. Beaucoup de monde donc à un mois d'élections législatives cruciales pour l'avenir du pays. 2 sommets européens, pro-européens sont organisés aujourd'hui et demain. Lancement, vous le voyez en ce moment à Erevan avec cette cérémonie aux allures de finale de l'Eurovision. Bonjour Taline Oudjian, vous êtes à Erevan pour France 24. Des sommets à quelques semaines donc, de ce scrutin important pour l'Arménie que Moscou ne voit évidemment pas d'un bon œil. Il s'agit pour les Européens d'envoyer un message assez clair. Oui, très certainement. La tenue de 2 sommets liés à l'Union européenne, ça marque un ancrage très clair vers le chemin européen que Yerevan choisit d'emprunter depuis maintenant quelques années. Et c'est un nouveau cap qui est franchi aujourd'hui avec la présence sur le sol arménien du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Ce matin, il y a déjà eu une table ronde au sujet de l'Ukraine qui s'est déroulée. Et ce rapprochement, eh bien, il se marque aussi par d'autres questions géopolitiques qui vont être abordées concernant notamment des questions de connectivité. Et là, on peut s'imaginer que des discussions autour de la potentielle réouverture des frontières entre l'Arménie et la Turquie devraient être abordées. L'Union européenne y voit forcément un fort potentiel commercial et ce rapprochement, eh bien, évidemment, continue d'irriter Moscou qui brandit la menace de pression économique à chaque fois qu'il y a un rapprochement de ce type. Le tout alors que l'Arménie reste quand même très dépendante de la Russie d'un point de vue de ses infrastructures publiques qui sont gérées par des entreprises russes, que ce soit en gaz, électricité, ses chemins de fer. Et je rappelle aussi que la Russie a toujours une base militaire dans le nord du pays. Donc Yerevan, en affichant ce rapprochement, risque quand même gros, mais le train est en marche. L'Arménie a voté l'année dernière de lancer son processus de demande d'adhésion à l'Union européenne. Et dans un sondage récent, 72% des Arméniens se disaient favorables à rejoindre l'Union européenne, même si concrètement, cela semble très irréaliste à court, voire à moyen terme. Voilà, alors qu'on découvre à l'antenne les images des dirigeants européens, en tout cas d'Europe occidentale, qui sont arrivés à Erevan ces dernières heures. On a vu Volodymyr Zelensky il y a quelques instants. On a vu aussi le président Macron hier dans la capitale arménienne avec le Premier ministre Pachinian. Le président français est en visite d'État jusqu'à demain. Une visite qui dépasse largement le cadre de ce sommet et des enjeux que vous évoquiez à l'instant. Oui, alors ce qu'il faut savoir, c'est que la CPE, ce format de la communauté politique européenne, il a été initié par Emmanuel Macron en 2022 après l'invasion russe en Ukraine. Et ce matin, dans la presse, il a réaffirmé cet intérêt de cette Europe élargie et il a confirmé que il a réaffirmé le fait que les défis de sécurité de l'Europe se trouvent aussi à ses portes et au-delà. Et donc, ce n'est pas anodin que cette CPE se déroule sur ce carrefour stratégique qui est l'Arménie, qui, je le rappelle, est voisine de la Russie, de l'Iran et de la Turquie. Et il a aussi noté que cette CPE serait une façon de réaffirmer la souveraineté non seulement ukrainienne, mais aussi arménienne. On sait que le sujet de la relation entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, avec qui l'Arménie a eu des décennies de conflits, va être abordé. À la suite de sa visite officielle d'État, le président Macron s'entretiendra au téléphone avec le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev. Et demain aura lieu notamment une signature d'un accord bilatéral entre la France et l'Arménie sur des questions économiques, mais aussi de défense. La coopération sur ce terrain-là de la défense se renforce très concrètement depuis les invasions, les incursions militaires azerbaïdjanaises en Arménie en 2022. Et puis le président Macron se rendra aussi au mémorial du génocide des Arméniens près de la capitale Erevan, sur l'une des collines de la capitale. Merci beaucoup Taline Oudjian en direct d'Arménie pour France 24.